Nous prions le Seigneur. Merci Seigneur pour cette occasion que tu permets. Viens disposer toutes choses. Dans les moments favorables comme défavorables, tu as toujours une parole pour tes enfants. Viens, instruis-nous. Ouvre notre entendement spirituel à comprendre ta parole. Amen. Frères et sœurs en Christ, recevez nos salutations dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Jérusalem, d'ailleurs, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous, dans vos familles respectives. Notre exhortation de ce jour est tirée de l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc. Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Nous lisons la parole. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans une barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dit les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Bien-aimés, de quoi s'agit-il dans ce texte? Et quelles leçons retenir? Notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir enseigné la foule, les renvoya et il demandait à ses disciples de passer à l'autre bord. Là survint un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque au point où elle se remplissait. Ainsi, les disciples apeurés, face à l'attitude du maître qui dormait, le réveillaient en ces termes: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaçait le vent et ordonna à ce que la mer fasse silence. Tais-toi. Et tout est revenu à la normale. Alléluia. Il questionnait les disciples: Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Au travers de ces textes, nous pouvons dégager comme thème l'autorité de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut comprendre par autorité? Une autorité, selon le dictionnaire Larousse français, non féminin, droit ou pouvoir de commander. Ici, cette autorité est exercée par Jésus sur les phénomènes naturels. Confère Marc 4, verset 41 qui dit ceci: Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Frères, sœurs, c'est Jésus qui a le pouvoir et l'autorité sur tout. Les disciples ont vu les pertes face au péril qui s'est présenté à eux. Nous aussi, à l'instar des disciples, devant les difficultés qui se présentent à nous, nous sommes troublés, nous sommes inquiets. Nous ne savons à quel sein nous vouer. Nous manquons de foi, car nous sommes troublés face aux péripéties de la vie. Tous, nous sommes conscients de cette tempête qui agite le monde entier. Cette pandémie, coronavirus, qui alarme
qui fait ravage. Nous ne savons à quel sein nous vouer. Nous sommes à fond. D'où peut nous venir le secours? Plusieurs interrogations dans notre esprit. Mais le secours recherché nous vient de l'Éternel, le Dieu vivant. Jésus est dans notre barque. Il est présent. Réveillons le Maître, car nous périssons. Lève-toi, ô Jésus, afin de dire silence à cette pandémie COVID-19. Que retenir? Nous devons garder la foi en ayant une entière confiance au Seigneur, car il est venu sauver et apporter la paix dans le monde. C'est lui l'autorité suprême. Prions sans cesse, comme nous recommande 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ayons une vie de méditation. Marchons dans la crainte du Seigneur. Oui, bien-aimé, Christ est avec nous. Quelle est cette tempête qui s'élève dans ta vie? Est-ce la tempête de l'échec? Est-ce la tempête de l'immoralité? Est-ce la tempête de la peur? Est-ce la tempête de la maladie? Est-ce la tempête de la colère? Est-ce la tempête du confinement? Bien-aimé, ne t'effraie point. Sois confiant. Aie confiance en Christ. Le Seigneur te rassure. Il ordonnera à cette tempête de faire silence au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, de l'orage et de la tempête, nous sommes dans le creux de ses mains. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. De l'orage et de la tempête, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de ses mains. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous prions. Merci Seigneur, parce que tu as été avec nous. Maintenant, Père, viens imposer ton autorité au milieu de nous. Viens nous délivrer, Seigneur. C'est toi qui as l'autorité. Nous avons besoin de toi. Viens nous conduire. Viens nous garder dans le creux de tes mains. Que ta main soit sur nous, sur cette nation, sur le monde entier. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.